Dans cette capsule, nous allons voir comment sont codés les entiers relatifs en machine. Voyons d'abord où se situe la question. Nous avons vu dans la capsule précédente que l'on peut écrire n'importe quel nombre positif en binaire. Par exemple, si je prends l'entier 58 qui s'écrit 5, 8 en décimale, il s'écrira 1, 1, 1, 0, 1, 0 en binaire. Dans nos machines, à chaque fois qu'on a besoin d'un nombre entier, on lui assigne un espace mémoire. Dans les ordinateurs récents, l'espace mémoire pour un entier est constitué de 64 bits. Un bit, c'est une place élémentaire qui peut stocker soit 0, soit 1. Dans les machines plus anciennes ou plus légères, les entiers sont codés sur 32 bits. Dans cette capsule, pour garder les choses lisibles, nous ferons comme si nos entiers étaient codés sur 8 bits. Notre nombre 58 s'écrit donc 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0 en machine, d'où le petit m en indice en bas à droite du crochet fermant. En binaire comme en décimale, pour parler d'un nombre négatif, on met simplement un moins devant. Par exemple, moins 58 s'écrira moins 1, 1, 1, 0, 1, 0 en binaire. Le problème, c'est que le symbole moins n'appartient pas à l'alphabet machine. Pour régler ce problème, la première idée qui vient à l'esprit, c'est de convenir que le premier bit, qu'on appelle le bit de poids fort, est réservé pour le signe, 0 pour positif, 1 pour négatif, et que les 7 bits suivants encodent la valeur absolue du nombre. Cette convention a de nombreux inconvénients. D'abord, on a deux zéros, un zéro négatif, celui-ci, et un zéro positif, celui-là. Comme dans nos machines, il se fait chaque seconde un grand nombre de comparaisons d'entiers, cela ralentirait les processus. Ensuite, il faudrait revoir l'architecture des CPU et implémenter la somme de façon fort peu naturelle. En effet, si l'on suit la méthode naturelle pour faire l'addition 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 plus 0, 0, 0, 0, 0, 1, c'est-à-dire moins 1 avec cette convention plus 1, on obtiendrait 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, c'est-à-dire moins 2 avec cette convention. 1 plus moins 1 égale moins 2, non, non, non et non, on ne veut, et encore non, on ne veut pas de cette convention. La solution adoptée dans nos machines provient justement de la somme naturelle. Si j'ajoute, comme on a appris à le faire dans la précédente capsule, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, c'est-à-dire 255, et 1, j'obtiens 1 suivi de 8 zéros, c'est-à-dire 256. Je trouve 1 suivi de 8 zéros, c'est-à-dire 256. Donc, comme on code sur 8 bits, le 1 disparaît et je trouve en fait 0. 255 plus 1 égale 0. Autrement dit, je peux considérer que 1, 1, 1, 1, 1, c'est soit 255, soit moins 1. De même, je peux considérer que 0, 0, 0, 1, c'est soit 1, soit moins 255. Plus généralement, si je prends une écriture quelconque, elle représentera une valeur positive et une valeur négative, qui sera, si n est la valeur positive, la valeur négative sera n moins 256. La convention du complément à 2 consiste à décréter que si le bit de poids fort est 0, alors on choisit la valeur positive, et que si le bit de poids fort vaut 1, alors on choisit la valeur négative. Avec cette convention du complément à 2, voici comment s'énumèrent les nombres entiers. On commence à monter de 0 jusqu'à 127, et on a épuisé toutes les écritures commençant par un 0. On passe donc aux écritures commençant par un 1, c'est-à-dire au nombre négatif. Le premier est moins 128 et on redescend jusqu'à moins 1. On observe que cette fois, il n'y a qu'un seul 0. C'est déjà ça. Remarquez que par convention, pour savoir quelle est la valeur d'un nombre dont le bit de poids fort vaut 1, il suffit de calculer la valeur de l'écriture binaire correspondante et de retirer 256. Par exemple, si je prends l'écriture 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, ça me donne 128, ici 128, plus 2, c'est-à-dire 130, je retire 256 et j'obtiens moins 126. Le problème des additions fausses, lui, reste présent, mais sous une forme largement moins handicapante, quoi qu'il faille y prendre garde, comme on le verra. Voyons deux exemples de tels problèmes. Si j'additionne 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, c'est-à-dire 64 et lui-même, 64 plus 64, je trouve 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, c'est-à-dire avec la convention du complément à 2, moins 128. 64 plus 64 égale moins 128? C'est inacceptable. Si j'additionne 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, c'est-à-dire avec
convention du complément à 2 moins 65 et lui-même, j'obtiens 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, c'est-à-dire, toujours avec la convention du complément à 2, 126. Moins 65 plus moins 65 égale 126, c'est aussi inacceptable. Lorsqu'une machine se rend compte qu'il y a une erreur de ce type, elle envoie un message contenant les mots integer et overflow. On parle donc d'integer overflow ou dépassement d'entier en français. Remarquez cependant que par rapport à la première idée, les problèmes arrivent ici avec les grands nombres, alors que dans la version naïve, déjà 1 plus moins 1 posait problème. Il existe un grand nombre d'exemples d'integer overflow. Le plus catastrophique est le crash du premier vol d'Ariane 5, qui est documenté sur Wikipédia. Un autre exemple classique est le fameux bug de l'an 2038, qui a lui aussi sa page Wikipédia. Et encore un autre exemple, c'est le passage d'un encodage 32 bits à un encodage 64 bits des compteurs de vues de YouTube à cause de l'œuvre d'art intitulée Gangnam Style du célèbre musicien Psy, qui est abondamment documenté sur le web. Je vous conseille de jeter un œil à ces documents, c'est fort instructif. Un exercice classique à savoir résoudre. Comment trouver l'opposé d'un nombre avec le complément à 2 ? Par exemple, ici, si je prends 46, qui s'écrit en machine 0010 1110, quel va être son opposé écrit en machine, en écriture machine? Eh bien, d'abord, on remarque que si on définit le miroir d'un nombre comme étant le nombre obtenu en remplaçant tous ces 0 par des 1 et tous ces 1 par des 0, ici on obtiendrait 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, alors la somme de ces deux nombres vaut 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, c'est-à-dire moins 1 dans la notation complément à 2. Ainsi, x plus miroir de x vaut moins 1. Ça signifie que moins x, c'est le miroir de x plus 1. La méthode s'en déduit. D'abord, on trouve le miroir du nombre qu'on observe. Ici, on aura 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Puis, on lui ajoute 1. Ici, on va obtenir 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Et on a l'écriture en machine opposée de x, c'est-à-dire moins 46. L'opposé de 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, c'est 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. L'opposé de 46, c'est moins 46. Voilà, c'est presque fini pour cette capsule. Il me reste à vous conseiller de faire une pause dans le visionnage pour résoudre ces quelques exercices et à vous montrer ce qu'il en est avec Python. La première chose à savoir, c'est que dans Python, les entiers ne sont pas codés avec la convention du complément à 2. Ils peuvent être aussi grands que vous le voulez, tant que vous ne dépassez pas la place disponible en RAM. Par exemple, si je tape 2 puissance 10 000 et que je demande la réponse, eh bien Python me donne la réponse sans râler. Pas d'integer overflow ici. Ça peut avoir des avantages, mais aussi des inconvénients. Par exemple, quand on fait du calcul scientifique, l'encodage des entiers par Python est particulièrement inefficace et va ralentir tous les calculs. Pour cette raison, il existe des bibliothèques consacrées au calcul scientifique, comme NumPy, dans lesquelles vous pouvez préciser que vos entiers sont encodés sur 32 ou bien sur 64 bits, mais pas plus. Voyons ce qu'il en est avec les entiers sur 32 bits. Je tape from NumPy import int 32 et je vais pouvoir utiliser des entiers codés sur 32 bits. Et je vais essayer par exemple de regarder ce que c'est que int 32 de 2 puissance 31. Ah pardon, j'ai fait 2 fois 31, 2 puissance, j'ai dit 31. J'obtiens un nombre négatif. Et oui, on est pile à la moitié. 2 puissance 31, c'est le premier nombre sur 32 bits qui commence par un 1. Alors par exemple, si je regarde 2 puissance 31 moins 1, j'obtiens un nombre positif. C'est le dernier nombre dont l'encodage sur 32 bits commence par un 0. Maintenant, si j'essaye de faire le précédent plus 1, donc int 32 de 1, qu'est-ce que j'obtiens? Ah, j'obtiens un integer overflow. En effet, il ne faut pas que la somme d'un nombre positif et d'un autre nombre positif nous donne un nombre négatif.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Cette capsule est terminée. Dans la prochaine, nous verrons comment sont encodés les nombres non entiers avec la convention de la virgule flottante.